Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre émission Hémisphère 3, Hémisphère gauche. Et comme promis lors du précédent numéro, aujourd'hui nous parlons des différents facteurs de dépression. La dépression est un trouble mental courant. On estime que 5% des adultes en souffrent dans le monde. La dépression est l'une des principales causes de handicap dans le monde et contribue grandement à la charge mondiale de morbidité. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de faire appel au psychologue de la vie sociale et professionnelle et consultant en population santé et développement, Gafarou Raji. À ce micro, je suis Erwan Olinde, à la réalisation Tibus Arihenu. Hémisphère 3, Hémisphère gauche de ce jour, c'est parti. En studio et mon réalisateur du jour me signale déjà que notre invité est là et c'est avec le tube Djogbe de Rabislo que nous recevons en duplex le psychologue Gafarou Raji. Monsieur Raji, bonjour. Bonsoir chers amis et bonsoir aux amis auditeurs de votre radio. Alors, quand dit-on que quelqu'un souffre d'une dépression? D'entrée, il faut d'abord noter que la dépression est un trouble mental caractérisé par une perte persistante d'intérêt pour tout type d'activité avec des effets très néfastes sur la vie quotidienne du sujet, de la personne qui en souffre. Quand dit-on qu'une personne fait de la dépression, c'est que vous allez vers les symptômes. Les symptômes sont multiples et peuvent se présenter sous plusieurs aspects. Il est très important de nuancer les symptômes par aspect, de les énoncer par aspect. Et il faut d'abord dire qu'une personne dépressive du point de vue de l'humeur, est une personne qui peut passer d'un état de gaieté à un état de tristesse le plus rapidement possible. C'est-à-dire que c'est une personne que vous voyez assez gaie tout à l'heure et le temps d'un clignement des yeux, il a déjà changé d'état, il est devenu peut-être colérique, il est devenu déjà très triste. C'est quelqu'un qui n'a souvent pas d'entrain pour les activités, qui effectue des gestes avec un certain dédain, quoi. Un certain dédain. C'est quelqu'un qui peut développer aussi de l'anxiété, qui peut avoir des sortes d'humeur quand vous êtes avec quelqu'un qui a ce genre de réaction. On peut estimer que cette personne fait de la dépression. Le point culminant, c'est que cette personne change d'humeur en un laps de temps, quoi. C'est très déterminant pour faire un diagnostic plus ou moins complet d'un trouble dépressif. Du point de vue comportemental, il faudra aussi noter que c'est une personne qui va développer une certaine fébrilité, de l'isolement, de l'agitation, ou il pleure excessivement. Quand quelque chose lui donne un peu de la tristesse, il veut pleurer, il pleure de façon exagérée, quoi. Ou c'est quelqu'un qui développe de l'irritabilité, qui est irritable. Une telle personne peut aussi développer des troubles de sommeil. Et quand nous disons trouble de sommeil, c'est que c'est une personne qui dort beaucoup ou dort peu. Vous allez observer que quand la personne veut faire quelque chose, soit il le fait exagérément, soit elle le fait moins.
Une telle personne qui dort peu ou qui dort beaucoup peut ressentir de la fatigue générale, de la fatigue, et avoir tout le temps faim sans pouvoir avoir de l'appétit. Et puis si cette personne ne s'alimente pas, vous comprenez que elle pourrait perdre du poids. Dans un autre cas, vous allez aussi observer que c'est des personnes qui grossissent de façon exagérée, qui peuvent prendre aussi du poids de façon exagérée. Alors, du point de vue mental, il faut noter que c'est la personne qui souffre d'une dépression peut avoir des attitudes ou des attitudes très lentes. Il doit être très lent dans ses faits et gestes, avec des troubles de concentration et, dans le pire des cas, développer des pensées suicidaires. Alors, d'après vos explications à vous suivre, on comprend que souffrir d'une dépression, c'est être malade mental, n'est-ce pas? Oui, cher ami, bien évidemment, puisque en me référant à la définition, j'ai dit tout à l'heure que c'est un trouble. Bien sûr. J'ai dit tout à l'heure que la dépression est un trouble mental caractérisé par une perte persistante d'intérêt pour tout type d'activité, avec des effets néfastes sur la vie quotidienne de la personne qui en souffre. Donc, bien évidemment que c'est une maladie, et puisque quand on parle de trouble, c'est une maladie. Et donc, la dépression, on peut dire que c'est une maladie mentale. Quelles sont alors les personnes les plus exposées à la dépression? Et là, tout de suite, je vous dirais que tout le monde peut faire une dépression. Même moi qui suis ici, qui vous parle, j'ai beau être psychologue et tout ce qui va avec, mais je peux faire une dépression. Tout le monde peut faire une dépression. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans ce monde qui ne ferait pas ou qui n'a pas fait de dépression dans sa vie. Peut-être que sans connaître les symptômes, sans connaître les manifestations, on en souffre tous les jours et on ne parvient pas à saisir ça. Donc tout le monde peut faire de la dépression. Monsieur Radji, dites-nous quels sont les facteurs psychologiques favorisant la dépression. Du point de vue psychologique, les mécanismes psychologiques particuliers peuvent créer des troubles dépressifs chez un sujet. Je prends par exemple les sentiments de perte, les conflits moraux, les croyances négatives ou une mauvaise estime de soi. Quelqu'un qui se dévalue, par exemple, ferait de la dépression toutes les fois qu'il se met en contact avec ses limites. Vous voyez, toutes les fois qu'il est dans une certaine incapacité de résoudre une problématique, un problème ou d'être à la hauteur d'une situation, il se verrait incapable et ça pourrait le propulser dans la dépression. Puis, il s'agit aussi des mécanismes qui ont leur source de l'enfance. Certaines personnes ont subi des traumatismes depuis leur tendre enfance qui n'ont pas été diagnostiqués et traités. Ça pourrait ressurgir et créer des problèmes de dépression pour ces personnes-là. Et quand je parle de trauma, je parle aussi peut-être des deuils liés à une personne très chère ou bien d'un idéal ou d'une image de soi, voyez, des trucs comme ça. Il peut s'agir aussi du style de comportement. Le style de comportement, quand je prends par exemple, je donne l'exemple sur le plan intellectuel et émotionnel, par exemple, vous voyez, ou certains mécanismes de défense psychologique qui peuvent favoriser l'émergence ou le maintien d'une dépression. Vous voyez, c'est du point de vue psychologique, il faut beaucoup plus noter que ce sont des situations liées aux croyances négatives que l'on pourrait avoir sur sa propre vie et qui peuvent déteindre son estime de soi, détériorer un peu la confiance. Quelqu'un qui perd confiance en lui pourrait faire des crises, des troubles de dépression de façon plus ou moins permanente. Quels sont les facteurs sociaux favorisant la dépression? C'est vrai que tout à l'heure, quand j'évoquais les causes de la dépression, je disais qu'elles pourraient provenir des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs liés à l'environnement social ou familial. Quand je prends les facteurs sociaux, vous devrez vous rendre compte que certains éléments de la vie peuvent être perturbants ou bien créer un stress permanent
qui pourraient favoriser l'apparition d'une dépression. Quand je prends par exemple la mort d'un être cher, la perte du travail, la rupture affective, c'est-à-dire les dépits amoureux, les conflits familiaux, sociaux, une maladie, les échecs. La liste n'est pas exhaustive, donc, mais c'est les faits les plus probants, les plus récurrents qui apparaissent et qui fondent l'apparition d'un trouble dépressif. Vous voyez. Donc ces facteurs peuvent constituer des éléments de risque, comme aussi ils peuvent aider à réguler, ça dépendra de par exemple, si quand vous avez un décès, vous avez des gens proches de vous pour vous réconforter, ça pourrait aussi amoindrir la dépression. Et comment on dit, l'absence de réconfort aussi peut vous aider à plonger, à faire encore le trouble. Oui. Monsieur Raji, parlons à présent des signes. Quelles sont les conséquences de la dépression sur l'individu lui-même, je veux dire le sujet qui déprime? Il faut tout de suite vous dire que la dépression est une maladie qui entraîne une souffrance gêne. Donc, au regard des facteurs que j'ai cités, les symptômes que j'ai évoqués tout à l'heure, vous comprenez qu'une personne qui souffre de la dépression est une personne instable émotionnellement, qui pourrait ne pas être une personne qui a une vie paisible. Sa sociabilité sera entachée, puisque quelqu'un qui développe des troubles d'irritabilité, des troubles d'isolement, ne pourrait pas vivre dans une société normale, vous voyez. Donc c'est une personne qui aura des difficultés à rester dans un environnement où comme tout le monde. C'est une personne qui aura une vie beaucoup plus, comment on va dire, sera associable et qui ne pourra réellement rien construire de durable, vous voyez. Quelles peuvent être les conséquences sur son entourage? Vous parlez des conséquences sur l'entourage. Oui. Évidemment, vous-même imaginez comment vivre avec quelqu'un qui aujourd'hui est de bonne humeur, demain ne l'est pas. D'un instant à l'autre peut changer d'humeur, ce sera très difficile à vivre, vous voyez. Donc l'environnement et l'entourage subit les mêmes affres que la personne qui souffre de la dépression. Cela fait que leurs rapports sont des plus tendus et ne sont pas des rapports souvent normaux. Et donc il faut dire que ça ne permet pas à ce que les deux personnes, les deux sujets, les deux amis, les deux proches, les deux parents aient des rapports sains de cohabitation. Alors, qui faut-il consulter en cas de dépression? En cas de dépression, la personne qui est la mieux indiquée à consulter, c'est un médecin généraliste. Le médecin généraliste est souvent le premier interlocuteur pour les problèmes de santé d'ailleurs. Donc c'est la personne qu'il faut consulter. Il est compétent pour faire un diagnostic complet sur les problèmes de santé mentale, notamment la dépression, et pour proposer un traitement adéquat. Et on peut consulter aussi un psychiatre qui est le spécialiste, d'ailleurs un médecin spécialisé qui a reçu une formation pointue en médecine avec des enseignements supplémentaires en traitement ou gestion de maladies mentales et le traitement. Donc en tant que médecin, d'abord il peut dire faire un diagnostic complet et proposer un traitement qu'il faut. Mais sous nos cieux, c'est rare de voir des gens consulter un médecin pour raison de dépression. C'est vrai que vous n'êtes pas un médecin, mais est-ce que des personnes sont venues déjà vers vous juste parce qu'elles souffrent de dépression? Ah non, il faut dire que moi je suis psychologue. A priori, au premier contact, je ne reçois pas de patients souffrant de Bien sûr, c'est ce dépression. que j'ai dit. C'est d'abord le généraliste ou le psychiatre qui reçoit. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. On ne va pas consulter un psychologue pour un diagnostic en dépression. On consulte un médecin généraliste. C'est le médecin généraliste d'abord qui fait le diagnostic, qui propose un traitement et que le psychiatre peut suivre. Si le psychiatre n'est pas disponible pour faire le traitement, le psychologue peut proposer de la psychothérapie. Et dans souvent ces cas-là, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale qui est la mieux indiquée.
dans ces cas de figure. Donc, c'est vrai, je reçois des cas, des patients qui souffrent de la dépression. Je peux faire un diagnostic primaire, sommaire, mais je ne suis pas spécialisé à diagnostiquer le mal. C'est le médecin généraliste ou le psychiatre qui peut faire le diagnostic et peut référer le patient vers un psychologue pour un traitement en psychothérapie comportementale et cognitive. Alors, quand le patient est référé vers vous en tant que psychologue, quels sont les traitements psychologiques destinés à lutter contre la dépression? Bon, la dépression, comme toute maladie, peut déjà se traiter par un traitement médicamenteux. Et ça, je le disais tantôt qu'il faut un médecin spécialisé pour faire cette prise en charge. Elle peut aussi être traitée par psychothérapie, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et dans ce cas, le médecin généraliste comme le psychiatre peuvent proposer une prise en charge comme se tourner vers un psychologue spécialisé pour en psychothérapie cognitivo-comportementale pour pouvoir aider le patient à guérir. Dans le lot de cas, il est très important de consulter un spécialiste pour savoir ce qui se passe, pour savoir le niveau du trouble, pour pouvoir savoir quel traitement adéquat il faut mettre. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Donnez-nous des astuces pour éviter une dépression. En termes d'astuces, je voudrais demander à nos auditeurs d'être très attentifs aux symptômes que nous avons cités tout au long de cette émission. Et quand vous remarquez ces symptômes-là, la première chose à faire, c'est de s'ouvrir à quelqu'un, de parler de sa souffrance et d'accepter de se faire aider. Accepter d'abord consulter un spécialiste pour avoir un diagnostic complet sur le phénomène pour pouvoir suivre un traitement. Mais au-delà, on peut déjà pratiquer certaines activités, comme vous le dites si bien, des astuces. En termes d'astuces, je propose que nos amis qui souffriraient de la dépression pratiquent certaines activités physiques. Par exemple, je ne sais pas trop, faire de la marche, faire du footing, faire du vélo, aller en salle travailler, faire de la natation. C'est très important de bouger, vous voyez, de bouger. Et ça pourrait aider à faire descendre un peu la pression. Il faut aussi faire de la relaxation. Et quand nous parlons de la relaxation, c'est peut-être de l'auto-hypnose, des activités qui peuvent vous détendre, écouter de la bonne musique. Vous voyez, ces trucs-là peuvent beaucoup aider à quitter le joug de la dépression. Et il faut aussi avoir une hygiène de vie saine et manger sain, les fruits et légumes, le poisson et tout ce qui va avec, vous voyez, une alimentation bien équilibrée, naturelle et bien équilibrée. Il est très important de se faire ennemi de l'alcool et des substances psychotropes. Vous voyez, quelqu'un qui est candidat ou qui est prédisposé à une dépression doit éviter de se faire ami à l'alcool. Il est très important de faire ces alliés, ces petits trucs-là. Il est très important de garder un lien social avec les membres de votre entourage. Parce que je vous ai dit, par exemple, les candidats au suicide sont beaucoup plus les candidats, les personnes dépressives, vous voyez. Donc quand vous commencez par vous isoler, et vous êtes trop exposé au suicide. Donc il faut faire des activités de groupe. Il y a de plus en plus maintenant des psychologues offrent des temps de parole, des séances de partage d'expériences. Donc il faut s'inscrire dans ce genre de groupe et suivre ces activités-là. Ça pourrait vous aider à quitter le joug de la dépression. En tout cas, merci à vous, Gafarou Raji, d'avoir éclairé la lanterne de nos auditeurs, hémisphère droit, hémisphère gauche de ce jour. Stop et fin, mesdames et messieurs, bien à vous.